J'espère, Shalom Ouvracha d'abord, on va faire Yichot Yom Tov. J'espère que vous avez vu la grande majorité des halachot. On va seulement dire un peu, ça s'appelle Hashlamot. On va compléter un peu ce qui n'a pas été dit. Au sujet des gazinières, faites attention. Il faut déconnecter l'électricité, ça c'est sûr. Ouais. Celui qui a oublié de déconnecter, il pourra péchinouille. C'est pas évident, c'est-à-dire, je vais retirer la prise avec le revers des mains par exemple, parce que c'est un problème de moukté. Ce n'est pas un problème de bonnet. Normalement, toute chose qui est attachée au sol, au mur, je le détache, c'est un problème de sauter. Ça aurait été assuré la Torah, ça aurait été interdit même des chinouilles. Mais étant donné que c'est une prise, que c'est fait pour être des fois enlevé, des fois non, donc il n'y a pas de problème de bonnet, bien qu'il y a des poskim qui interdiraient. Ils disent que plus qu'une prise de gazinière, je la laisse là-bas pour l'éternité, au fait. L'éternité entre guillemets. Donc, mais quand c'est des chinouilles, on peut compter, il n'y a pas de prix, en plus tu peux manger. Il y a un autre problème à savoir. Moi, personnellement, j'ai demandé à ma rabbin de m'y permettre, mais il y a qui interdisent. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui un système de sécurité. En fait, quand tu allumes la gazinière, en RS, c'est obligatoire d'après la loi, et en France, je m'imagine que les nouvelles, c'est qu'en fait, tu laisses, il faut allumer pendant 2 secondes. Ce qui va se passer 2 secondes, il y a une sonde qui s'appelle thermovoltaïque, qui va transformer la chaleur en électricité. Donc, en fait, quand tu fais ça, toi, tu crois que tu as fait un feu, mais tu as créé l'électricité. Et cette électricité, elle va faire fonctionner un électroaimant qui va attirer vers lui l'ouverture du gaz, et ça marche. Ce qui passe, c'est que quand la flamme s'éteint, il n'y a plus cette électricité qui se produit, et donc la sortie de gaz va se refermer automatiquement. Ça, c'est un système de sécurité. Il y a qui veut dire que c'est un problème de bonnet. Concrètement parlant, beaucoup de poskim permettent pour 2 raisons. Si on pense que l'électricité c'est des rabbanan, alors c'est seulement des rabbanan, et même si c'est des oraita, c'est quelque chose puisqu'on ne peut pas le faire avant, c'est possible que c'est permis. Concrètement parlant, beaucoup de poskim permettent, surtout d'après ceux qui pensent que l'électricité c'est des rabbanan. Donc, mais à savoir, ne vous étonnez pas si vous verrez des poskim qui disent que c'est assourd. Personnellement, c'est la raison pour laquelle je laisse allumer avant Yom Tov. Ça va me coûter encore 10 shekels, c'est pas grave. Mais si ça s'est éteint, et on n'a pas le choix, eh ben, je vais compter sur ceux qui permettent. Comme on a dit, éteindre, il faut savoir que c'est assourd d'éteindre un feu. Diminuer une flamme, c'est aussi éteindre. Qu'est-ce qui se passe si ma marmite elle va brûler? Est-ce que j'ai le droit de diminuer le feu ou pas? Là aussi, il faut savoir que beaucoup de possibilités. Alors, si c'est le seul et unique feu que j'ai le droit de diminuer le feu. Mais si j'ai la possibilité d'allumer un autre feu plus petit, beaucoup de poskim me disent qu'il faut allumer le nouveau feu, parce que c'est peut-être que tu as la possibilité devant toi. Et quand tu as la possibilité devant toi, tu n'as pas le droit d'éteindre le feu, et qui disent qu'une perte d'argent n'est pas considérée comme une possibilité valable, et donc on pourra diminuer le feu plutôt qu'allumer un autre. C'est une marloquette à poskim. À ça, là, c'est une marloquette à chacun de décider quel niveau spirituel il veut, comme on dit, il peut faire avec joie. S'il décide, il sort avec joie. D'accord? Bessimcha. Bessimcha, voilà, c'est le plus important. Les mitzvot, on fait Bessimcha. On fait une khumra avec la grimace. Khumra avec grimace, tu as perdu, tout perdu. Et est-ce qu'on a le droit d'utiliser avec Gramma? Rav Ovadia dit que Meikaradine, c'est sûr que c'est permis. Tu prends une casserole, tu la remplis à bord, et ensuite ça va déborder et éteindre. Mais là, rentrer dans le héter de Gramma, provoquer une malacha, c'est très délicat. Pourquoi? Qu'est-ce qui est gramma, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est difficile à définir, et personne ne peut jurer qu'il a compris. Sauf si c'est quelqu'un qui a étudié, c'est des sujets très compliqués à faire. Dans quel cas c'est gramma, dans quel cas ce n'est pas gramma? Parce qu'il y a qui ne sont pas d'accord avec Rav Ovadia. Si Rav Ovadia c'était le seul et unique possède au monde, on est en sauté. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il donne une aussi grande importance à Rav Ovadia que Rav Eliashiv, Rav Shlomo Nerva, Rav Nitzan Bashaoul, Rav Rosner, Rav Shlomo chez Akadosh Baruch Hu, ils sont tous au même niveau. Donc on ne peut pas dire je suis l'un et les autres, je les oublie. C'est pour ça qu'il faut savoir. Non, mais ce n'est pas une marloquette séfarade. Ça n'a rien à voir. Séfaradi Ashkenazim, c'est une marloquette Bet Yosef Rama. Il y a une marloquette, même dans le cas où c'est Gramma, selon les Ashkenazim, c'est permis seulement en cas de perte. Selon le Bet Yosef, il y a une marloquette. Quel est l'avis du Bet Yosef? Est-ce que c'est permis a priori ou seulement en cas de perte? Donc c'est pour cela que beaucoup de poskim évitent de rentrer dans le gramma, surtout un gramma pareil, parce que
on peut facilement, la frontière entre le gramma et le non-gramma, elle n'est pas vraiment claire, et on peut facilement passer du gramma au non-gramma. Et pour celui pour qui une Avera, c'est à peu près une bombe atomique sur Paris, alors il essaye d'éviter la Avera. Ouais, c'est pire que ça. C'est pire. On ne comprend pas. Bon, Hachem, on a cette chance qu'on ne comprend pas ce que c'est une Avera. Alors Hachem, il va nous juger pour les gentils avec nous, parce qu'on ne sait pas ce que c'est la Avera. Mais quand, du temps de Yirmiyah Nabi, les gens comprenaient la gravité d'une Avera, ils croyaient que Yirmiyah Nabi c'était un menteur. Il leur disait, faites, tu vois, il dit, c'est pas possible, tu vois. Quelqu'un a mis une bombe atomique, il a fait exploser la ville entière. On dit, fais, tu vois. C'est ce que les tzadikim disaient à Yirmiyah Nabi. C'est pas possible. Parce qu'une Avera, c'est tellement grave. Alors, c'est pour ça qu'il faut comprendre de quoi il s'agit. Ouais. C'est-à-dire, mais comme ça aussi. Là, celui qui veut, comment on dit, toujours, faire avec joie. Quand tu vas dire, il n'y a aucun problème avec joie. Mais, personnellement, mon Yom Tov, il me coûte encore quelques dizaines de shekels. Hier, c'était 50. D'accord? Ça, c'était concrètement parlant. Ce que je voudrais, par contre, savoir, ça c'est savoir. Est-ce que j'ai le droit de cuisiner le premier jour de Yom Tov pour le deuxième jour? Non. Ça, c'est assaut. Alors, comment faire? Je prépare. Voilà, alors, en disant que comment je mange un petit peu. Ceux qui veulent, il vaut mieux préparer avant. Je dis bien, il vaut mieux. Pour les Ashkenazim, c'est mis Karadim. Pour les Sfaradim, même les poskim Sfaradim, ils disent qu'il vaut mieux. Voilà. Il vaut mieux préparer avant. Évidemment, sauf les choses qui sont fraîches. Ma femme, elle a des cigares, tu les fais. Tu les manges, tu les grisses sur place, il n'y a rien de mieux. C'est vraiment la joie de Yom Tov. Mais des fois, on veut cuisiner. Alors, est-ce que c'est permis? C'est assaut. Pourquoi? Parce que le deuxième jour, il est chol, le premier jour, il est kodesh. De même, le deuxième jour pour le soir, c'est assaut. Mais il y a une solution, ce qu'on appelle marbé béchirou. C'est-à-dire, j'ai le droit de multiplier la dose. J'ai besoin de 5 morceaux de viande, peut-être de 5 pommes de terre. Je ne vois pas de la viande. 5 pastels. J'ai le droit de mettre 5 pommes de terre. J'ai besoin pour aujourd'hui 5 pommes de terre. J'ai le droit de cuire 10 pommes de terre. 5 pour aujourd'hui et 5 pour demain. Ce qu'on appelle, j'ai multiplié la quantité. J'ai agrandi la quantité. C'est permis. Ouais. Quelqu'un il a besoin. Il faut que je les mange. Il a besoin un raisin. Il a le droit de couper la grappe entière. Yom Tov. Shabbat, c'est différent. Shabbat, quelqu'un qui coupe une grappe, c'est beaucoup plus grave que s'il coupe un seul raisin. Par exemple, j'ai besoin d'un raisin pour un malade, je n'ai pas le droit de couper la grappe entière pendant Shabbat. Mais Yom Tov, marbé beshiurim, augmenter la quantité, c'est permis, les khatrila. Donc j'ai 5 pommes de terre, j'ai le droit de mettre 10. Mais si j'ai déjà mis les 5 pommes de terre sur le feu, et tout d'un coup je me suis rappelé que j'en ai besoin encore 5 pour demain, là, plus que c'est déjà sur le feu, je n'ai pas le droit de mettre à nouveau 5 pommes de terre. Ce qu'il faut savoir. De même de l'eau. J'ai mis 2 litres d'eau. C'est déjà sur le feu. Je n'ai pas le droit de rajouter encore 2 litres d'eau. Parce que c'est déjà sur le feu. Mais si je remplis du robinet, j'ai le droit de remplir même 5 litres, peu importe. J'ai besoin d'un verre, je peux remplir toute la marmite, il n'y a aucun problème. Le Mishnah Berurah ramène, très intéressant, dans le temps où on puisait de l'eau. Ouais. Je n'ai pas le droit de puiser plus que ce que j'ai besoin. C'est-à-dire, j'ai besoin de cuire 2 litres, je ne vais pas puiser 4, parce que c'est à chaque fois un effort. Donc, mais là que c'est un robinet, tu l'ouvres. Il n'y a pas de problème, tu peux remplir tant que tu veux. Des fois, et là c'est, qu'est-ce qui se passe si, pardon, mais je m'excuse, dans la viande et le poisson, les cuisiniers disent que plus il y a de la viande, mieux c'est, plus c'est bon, ça qu'on a dit. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, celui qui pense comme ça, j'ai le droit de rajouter, même si je fais une nouvelle action. Ça veut dire, j'ai mis 5 morceaux de viande, je me suis souvenu que je voulais aussi pour demain. Chachamim me disent que tu cuisines 10 morceaux de viande ensemble, c'est plus bon, c'est meilleur. Donc j'ai le droit de rajouter les 5 morceaux. Qu'est-ce qui se passe si j'ai par exemple, j'ai besoin de marmites à cuisiner? Comment je vais faire? Ouais, une marmite, ça ne va pas me suffire pour aujourd'hui ou demain. J'ai le droit de cuisiner sur 2 marmites. Je vais prendre un morceau de la marmite de droite et un morceau de la marmite de gauche. Ouais, je vais prendre la moitié de la marmite à droite, la moitié de la marmite à gauche. Mais c'est seulement... non, je m'excuse. Il faut que ce soit... Il faut que ce soit des mets différents. Ouais, je m'excuse. Ouais. Si c'était de la viande et du poulet, j'ai besoin pour demain du poulet. Alors là, je vais prendre la viande. Je vais cuisiner une marmite de poulet.
et je prends un morceau de poulet pour le repas. Donc, même espèce, enfin, même. Non, quand c'est la même espèce, Pas de problème. ça veut dire on voit que c'est une morue. Tu comprends? Ah. Les rabbinats, c'est permis. Mais ça se voit. Au lieu de. J'ai 2 marmites de 10 morceaux de viande, je prends 5 morceaux à droite, 5 morceaux à gauche, tu comprends que j'ai cuisiné pour demain. Donc les Rachamim, ils ont dit si on va permettre ça, l'homme il va facilement passer à l'interdit. Qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait qu'il y ait une petite différence. Là, je vais faire avec l'épicerie tunisienne et là avec l'épicerie marocaine. Voilà, donc j'ai 2 plats. Et à certains, on va donner au goût tunisien et l'autre au goût marocain. J'espère qu'il y a une différence, je ne sais pas. D'accord? En tout cas. Hein? Oui, marocain, c'est meilleur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une petite différence. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Ouais. Ça peut être des morceaux différents, ça peut être une épicerie différente, ça peut être. Par contre, si je vais griller des poissons ou des schnitzel, je ne peux pas. Parce qu'à chaque fois, je fais cette nouvelle action. Donc je dois faire ce qu'on appelle marbé béchioui. La même chose. Est-ce qu'on a le droit, le trousseau de clés de porter? C'est la même chose. Seulement la clé nécessaire. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de porter un paquet de cigarettes quand j'ai besoin d'une seule? Je ne sais pas combien j'ai besoin. Là, c'est problématique. Je sais que je ne fume pas plus que ça. Hein? Là, il y a qui permettent, parce qu'au fait, chacune des cigarettes, je peux l'utiliser. Ouais, théoriquement. Alors, est-ce qu'on a le droit de fumer en tov? Alors, il y a vous qui vous diront, on n'a pas le droit de fumer, même le jour de Chol. On a le droit de fumer le jour de Chol ou pas? Alors là, il y a ceux qui sont convaincus que c'est assaut, et dès que je vais dire que c'est permis, ils vont je ne sais pas dire quoi. Ouais, mais il faut savoir que beaucoup de poskim me disent, c'est sûr que c'est pas bien, c'est sûr qu'il ne faut pas commencer, mais on appelle ce qu'on appelle Shomer Petaï Machem. C'est pas Shomer Petaï Machem. Puisque je m'en ai dit, ceux que tout le monde font, ouais, Hachem il protège. Alors c'est sûr qu'il faut éviter, ça dépend. Mais c'est sûr que quelqu'un qui est habitué à fumer, on ne va pas lui dire que c'est assaut. Et c'est sûr que dire pour Am Israël que c'est assaut, quelque chose que tout le monde fait, ça aussi c'est assaut. Ouais. C'est assaut de dire que ce que tout le monde fait, c'est assaut. C'est vrai que des fois, tous les gdolim te disent non, mais il faut savoir, il y a un rajba qui te dit, il y a une fois une femme, elle a juré de boire quelque chose qui la rendait stérile. Alors, et il a demandé au rajba, le rajba c'est un rishon. Le mari voulait annuler le vœu, le néder, la joie. Alors, parce qu'une femme, c'est intéressant, une femme, elle a le droit de se rendre stérile, entre guillemets, si ce n'est pas par une opération physique, c'est pas quelque chose, un sale. Un homme, c'est interdit même par un moyen oral, je veux dire. Mais les nekevot, c'est permis. Par exemple, on n'a pas le droit de castrer un animal, c'est totalement interdit. Que ce soit masculin ou féminin. Ouais. Si c'est une opération. Mais si on lui donne quelque chose par moyen oral, c'est permis seulement pour femelle. Ouais. C'est ça la. Donc, maintenant, le mari, il a dit au Rajba que les médecins, ils disent que c'est dangereux pour la santé. Alors, c'est possible que ça s'appelle une shvoua levatel et mitzvah. Elle a juré de transgresser un issur parce que c'est dangereux pour la santé. Il dit le Rajba, tu sais combien de choses on mange et que c'est dangereux pour la santé? Il dit, puisque tout le monde le font, tu ne peux pas dire que c'est assourd. C'est-à-dire, il y a une règle générale que Kadosh Baruch Hu, Shomer Petaïm Hashem, c'est pas Shomer Petaïm Hashem. Hashem, il protège les stupides, je ne sais pas comment tu appelles ça. Petit, c'est quelqu'un. En bon français, il y a un mot plus adéquat, mais il est vulgaire. Les imbéciles. Ouais. Les imbéciles. C'est jour où il les protège. C'est Rabben Sion C'est les imbéciles, dans leur sion, on a vu hier. Est-ce qu'on a le droit de fumer pendant Yom Tov? Alors il y a qui disent que même si on a le droit de fumer le jour de Chol, on n'a pas le droit de fumer Yom Tov. Parce qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose qui n'est pas une utilisation générale de tout le monde. Par exemple, la loi a dit, celui qui veut embaumer, je ne sais pas dans le temps, tu faisais des pessamines, de bonne odeur pour que la chambre ait une bonne odeur avec du feu. Et on a dit que c'est seulement, puisqu'il y a des gens que ça ne les intéresse pas. Ceux qui sont habitués, ils ne peuvent pas ça. Mais ceux qui ne sont pas habitués, ils vont sentir une mauvaise odeur, tu les as embêtés. Puisque ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait, on a dit on n'a pas le droit de faire Yom Tov. Alors il y a qui disent que la cigarette, même ceux qui permettent, c'est Yom Tov, c'est pas considéré comme quelque chose, utilité universelle. Concrètement, c'est pour ça que même quand je fumais pas Yom Tov. Mais Rabben Sion lui dit que, étant donné que c'est fréquent qu'ils fument, on peut fumer Yom Tov. Donc, c'est une marque. Celui qui veut, qui ne peut pas s'en passer, sache que d'après Rabben Sion c'est permis, et on peut compter sur la médecine.
Évidemment, quelqu'un qui a une nécessité. Si tu peux te retenir, tu te retiens. Mais si en se retenant, il va devenir nerveux, je ne pense pas qu'il vaut mieux. D'accord. C'était une halakha qu'il fallait savoir. Le reste, j'espère qu'on a vu. Éteindre, on sait savoir très intéressant une halakha. On n'a pas le droit d'éteindre un feu, c'est-à-dire comme ça. Hotsa, porter. Ou bien allumer du feu. La Gemara dit mitor chez mutar letzorer, mutar chez letzorer. Puisque la Torah elle a permis, même dans le cas où pour manger, pour l'alimentation, ça a été permis pour toute autre utilité, pas seulement pour le manger. C'est pour ça que j'ai le droit de porter mes clés ou mon stylo. J'ai le droit d'allumer un feu, pas seulement pour cuisiner, mais même pour me réchauffer. Ou un air de mitzvah. Mais tous les autres mélachot, même si elles sont permises, elles ne sont permises seulement et uniquement pour l'alimentation. Il faut savoir. Mechabé, éteindre, ça a été seulement pour l'alimentation. Donc, très intéressant. Quelqu'un, il a sa maison qui va brûler, il n'a pas le droit d'éteindre. Bien que éteindre, c'est des rabbananes. Une fois, on a demandé à Rabbi Navashaoul, il avait dit au Rav, il a dit que Yom Tov, Shabbat par exemple, on n'a pas le droit de dire à un juif d'éteindre un feu. Il faut savoir que concrètement parlant, c'est une halakha théorique. Pourquoi théorique? Parce qu'aujourd'hui, c'est piquoir nefesh. C'est un danger de mort. Toute maison, tu laisses brûler, ça va brûler toute la région, c'est un danger de mort. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on le fait, mais ça peut se passer, par exemple, quelqu'un qui voit sa caravane brûler. Elle est dans le champ, il n'y a aucun risque de danger, aucun danger. Voilà. Il est parti en vacances, il est dans sa caravane, il n'y a aucun danger. Au pire des cas, il va perdre sa caravane et il n'a pas d'assurance. Il n'a aucun droit d'éteindre le feu. Mais dit le Rama, s'il est là-bas, il peut manger. Et s'il éteint, il n'aura pas de quoi manger, et bien il aura le droit d'éteindre. Ça fait un peu drôle, hein? C'est comme ça, Hachem. Alors il y avait une fois à Bethlehem de Vachaoul. Il dit dans le cours de la halakha de Shabbat, on n'a pas le droit d'éteindre un feu, de dire à un goy d'éteindre le feu. Alors il demande, Rav, quoi, vous, comme ça vous aurez fait? Vous aurez laissé comme ça toute votre richesse brûler? Hein? Alors Bastien lui a dit, non, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais dansé. C'est évident que c'est comme ça, pourquoi? Parce qu'un juif, il sait que si sa caravane est brûle, c'est qu'Hachem a décidé qu'il allait perdre son argent. Seulement Hachem, dans son amour envers lui, il a dit, au lieu qu'il va perdre 10 millions sans une mitzvah, on va lui faire perdre 10 000 par une mitzvah. Et en plus, il va gagner en là-bas. Compris? Il vaut mieux 10 000 avec une mitzvah que 10 millions sans mitzvah. Donc c'est mieux. Et en plus, c'est ce que Snyder nous explique. C'est quelqu'un qui comprend que tout vient d'Hachem. Ouais, c'est Hachem qui a fait le feu Yom Tov, le Shabbat. C'est Hachem, ça ne lui a pas échappé, non? Il ne dormait pas quand c'est passé. C'est lui qui a fait le feu. Alors pourquoi il a fait le feu? Parce que la personne méritait ce qu'elle méritait. Seulement Hachem, dans son amour, lui a dit, bon, en gros, il y avait les 4 games, ils ont dit, celui-là, il ne mérite pas d'être riche. Il va tout perdre. Hachem a dit, tu sais quoi? On va lui faire perdre sa caravane pendant Shabbat. Et on va lui donner une mitzvah. Si Shabbat, il fait avec joie, c'est comme s'il a perdu tout son argent. Ça vaut la peine. Ouais, c'est ça, avec joie on fait, c'est pas chuté comme ça. Mais voilà, Mechabé c'est interdit. La Gemara a dit Mechabé, si par exemple il a la lumière et il ne peut pas dormir, il n'a pas le droit d'éteindre. Mais si c'est pour manger, ça aurait été permis. Borer, on a vu que trier, donc trier c'est permis pendant Yom Tov, mais il faut diminuer la tircha, la Gemara a dit. C'est la halakha. Tu vas trier de façon la plus facile. S'il y a psolet majoritaire, tu vas enlever le ochel, tu vas prendre ce que tu veux. S'il y a le ochel qui est majoritaire, c'est plus facile d'enlever les résidus. Tu vas enlever les résidus, sauf si les résidus sont petits, que ça demande plus d'efforts. C'est-à-dire, c'est pas seulement la quantité qui va compter, c'est aussi la taille de ce que tu vas ressortir. Est-ce qu'il demande beaucoup d'efforts ou pas? C'est exemple d'efforts. Mais là, il y a une marloquette. Est-ce que borer, ça a été une melacha, on va dire mitor chez utar letzorer, utar chez letzorer? Ouais. Il y a qui disent que borer, c'est comme Hotsa'a et Avara, que de la même façon que ça a été permis pour Ochel, pour les aliments, ça a été permis pour d'autres utilisations. Donc la nafkamina, il est, si les enfants ils ont joué avec des jeux, vous savez qu'on n'a pas le droit de trier les jeux. Ça, ça pas, Yom Tov, Shabbat, ouais. L'enfant il a fait sortir 10 jeux en même temps, on va maintenant les trier. Shabbat c'est assourd. Trier c'est comme Borer. Borer c'est quand tu prends le bien du mal, le trier c'est aussi assourd. Est-ce que Yom Tov c'est permis ou pas? C'est une marque enquête. Il y a qui permettent, il y a qui interdisent. On peut manger, c'est forcément trier les jours des enfants. Ouais.
Ranger. Dès qu'on range quelque chose, on le trie. Bien sûr. Non, il y a des moyens, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas éparpiller. Tu fais ce que tu peux faire. Il y a des solutions, il y en a, pas toujours. Mais le rangement, c'est Motsei Shabbat. Ouais. Tamiser, il faut savoir aussi que tamiser, c'est un sourd. Voilà, en principe. Mais on a dit celui qui a déjà tamisé avant Yom Tov, il veut pour encore mieux, il a le droit. Donc les poskim lui disent qu'aujourd'hui, ce qu'on a l'habitude de tamiser, étant donné que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est bien, parce que en principe, notre farine, elle n'est pas. C'est Minhag. Minhag Israël Torah, rappelez-vous. Minhag Israël Torah. Moi, je me rappelle, tu sais, tamiser, c'est un des travaux les plus difficiles. Les mecs, je dis aujourd'hui, c'est ma femme, c'est moi qui le faisais à la maison. Et là, depuis qu'il y a. On achète les paquets déjà tamisés, on a doublé le budget, et on est tranquille. Et une fois, je tamisais, et dans ma tête, je me dis, mais Rabbono Shalom, j'ai jamais trouvé un essai. Je suis marié, je ne sais pas combien de temps, c'était 20 ans ou 25 ans. En 25 ans où j'ai aidé à ma femme à tamiser, j'ai jamais rien trouvé. Qu'est-ce qu'on fait? Au moment où je pense à ça, alors, d'un côté, j'étais joyeux qu'Hachem, je sens que il a communiqué avec moi, il m'a dit, voilà mon fils. C'est pas pour rien, c'est-à-dire c'est Minhag Israël Torah. Minhag Israël Torah. Pourquoi? Parce que, donc, étant donné que Mikar a dit, si quelqu'un il a oublié de tamiser, il peut manger. Ouais. S'il sait qu'il y avait des vers partout, il ne peut pas manger, il y a des vers. Pourquoi? Parce que donc c'est une chumra qu'on fait, Israël de Shimhem, on a une Minhag de tamiser, il faut tamiser, donc puisque c'est seulement Mitzad, chumra Mitzad, bien, c'est permis de tamiser pendant Yom Tov, évidemment, avec électrique. Mais si je sais que c'est devenu, il y a des verres, là j'aurais pas le droit. C'est quoi ce qu'ils disent? C'est évident. Bon, on a dit que pour pétrir, c'est permis. Ouais. Pardon? Alors, Trina, c'est très intéressant. Il y a toutes les mélachot qu'on a l'habitude de faire en grande quantité. Par exemple, la moisson d'âche, quand on sépare le blé de sa peau, ou bien la mouture du blé. Tout ce qui est fait en grande quantité, c'est assour. Il y a une discussion, est-ce que c'est assour minatora ou minarabana? Il y a qui pensent que minatora c'est permis, parce que c'est pour l'aliment. C'est-à-dire une minatora, je peux aller cueillir le blé, le battre, le moudre, tamiser et en faire du pain. Mais étant donné que c'est des choses qu'on fait en grande quantité, Rami se dit que si on va permettre de le faire Yom Tov, ça va être le jour de la moisson. Ouais. Donc Rami, ils ont totalement interdit. Il y a qui disent que non. Que puisque c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire en grande quantité, c'est pas quelque chose qu'on fait le jour de la préparation de l'aliment. Donc Minha Torah, c'est la sorte. Mais c'est-à-dire, c'est très intéressant, et ça on voit la force de Rami. Il y a pour Yom Tov et pour Chol Hamoed, ce qu'on appelle Masro HaKatuv Chachamim. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il a dit en général, c'est un sourd, sauf où c'est permis, en Yom Tov. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné au Chachamim le pouvoir de décider, selon le Chorma, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit. Yom Tov, par exemple, Chol Hamoed, par exemple, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? La conclusion, l'explication la meilleure, c'est que c'est Minha Torah qu'on n'a pas le droit de travailler. Mais qu'est-ce qu'on a le droit de travailler ou pas? C'est Chachamim que eux, ils ont eu le droit de décider. C'est-à-dire que Baruch Hu, qui verra dans le Maharal, il a donné la possibilité aux Chachamim de s'associer à lui pour décrire la Torah, pour créer la Torah. Et c'est Chachamim qui ont décidé quelle mélachot permise, quelle mélachot interdite. La même chose pour Yom Tov. Ça, Mishnah Brura ramène, ça s'appelle Messaro Hakatuv les Chachamim. Akadosh Baruch Hu, il a donné dans les mains de Chachamim décider qu'est-ce qui serait permis, qu'est-ce qui serait interdit. Et Chachamim, ils ont vu que moudre en grande quantité c'est interdit, mais ce qu'on moud pour utilisation immédiate, on a l'habitude de moudre le jour même, c'est permis. Mais là aussi, si je peux le faire sans problème avant, il faudra le faire avant. Sinon, il faudra faire un chinouille. C'est quoi un chinouille? C'est pas facile. Par exemple, pour râper, j'ai vu qu'il dit d'habitude on prend la pomme de terre. Bon, la pomme de terre, je sais pas si je crois que ça noircit, donc on peut pas. Mais il dit les carottes. Les carottes, tu peux râper avant Yom Tov. Il ne faudra pas prendre la carotte et la râper comme ça. Il faudra immobiliser la carotte
Il va bouger le rame. Au bout de 2 minutes, il dit ça va, aujourd'hui, on n'a pas besoin de carottes pour aujourd'hui. Ouais, mais c'est comme ça, c'est un chinois, c'est pas facile de faire un chinois. Ça c'est Tochen, on a vu Otsa'a, c'est important à savoir, ça c'est important pour ceux qui écoutent le cours ou par vidéo, parce que vous, j'espère que vous avez fait en tout cas. Mais se faire savoir que si on a le droit de porter, on a le droit, il faut absolument utiliser ce qu'on a porté le jour même. C'est-à-dire Yom Tov Rishon, j'ai porté mon secours à la synagogue, il faudra lire même un petit Teilim ou quoi que ce soit. Utiliser. De même, je n'ai pas le droit de faire sortir, peut-être sous le cluster, j'ai besoin d'une clé. Dans le cas du paquet de cigarettes, ce que je me souviens, c'est que Rav Shlomo nous permettait, étant donné que chacune des cigarettes, théoriquement, je peux l'utiliser. Même si je fume 2 cigarettes. Quoi. N'importe laquelle qui est dans le paquet, je n'importe peux laquelle, utiliser. donc ça s'appelle, c'est Marbé Béchiouri. C'est ce qu'on appelle Marbé Béchiouri, vous vous souvenez? Quel gaon, quel gaon. Que Yom Tov, on a le droit de multiplier la quantité. Ouais. J'ai le droit de faire sortir 1, j'en fais sortir 3. Mais quand j'ai pas besoin, alors ça ne s'appelle pas 3, c'est sûr que je ne peux pas l'utiliser, non. Mais si je peux l'utiliser l'un des 3, j'ai le droit. C'est Marvé Béchiouri, donc ça sera permis de faire sortir un paquet, même si je sais que je vais utiliser. Si j'ai un doute que je vais utiliser, ça s'appelle aussi que j'ai une nécessité. De même, je vais cuisiner, je ne sais pas combien j'ai le droit, j'ai besoin. Bon, ça c'est Marvé Béchiouri, on va dire des schnitzel, ouais. C'est schnitzel par schnitzel. Je ne suis pas obligé de prendre des calculés, je sais que j'ai besoin entre 10 et 18. Je vais faire 18 pour être tranquille, c'est permis, ça s'appelle nécessaire pour Yom Tov. Pour le tout, ça sera. Chazak Baruch, Koyach.